D'ailleurs, le jour là, nous avons laissé où? Je prends d'abord Matthieu 24. Bon, le prophète dit dans les oies du temps de la fin, au paragraphe 23, il dit: j'aimerais que vous remarquez ici dans Matthieu 24, Jésus a utilisé le terme de Christ, n'est-ce pas? Il s'élèvera de faux Christ, non? Mais c'est au pluriel. Amen. Jésus a utilisé le terme de Christ. Et frère Madame ajoute, il dit C-H-R-I-S-T-S. De Christ, pas Christ. C'est si bien. Voilà. Il n'a pas dit il s'élèvera Christ. Non. Christ, il est seul. Voilà. C'est lui le Seigneur Jésus Christ. Mais là, il dit il s'élèvera de Christ. Amen. Alors, comprenez, le mot Christ veut dire quoi? Amen. Amen. Donc, le mot Christ signifie oint. Amen. Quelqu'un qui a reçu de l'onction. Voilà. Quelqu'un qui est oint d'un esprit. Amen. Amen. Donc il a dit s'élèvera des faux Christ. Donc il sera beaucoup de personnes oint. Mais ils seront faux. Voilà. Mais ils auront l'onction. Ils seront oint mais faux. Amen. Ça ne sera pas Christ qui est le Christ, mais ça sera des Christ. Vous comprenez? Donc ils viendront au nom du Seigneur, mais ça ne sera pas le Seigneur. Ils viendront sous l'onction qu'ils prétendent recevoir du Seigneur, mais ça ne sera pas l'onction du Seigneur. Amen. Voilà me dit des Christ au pluriel. Pas au singulier, des Christ. Donc le mot Christ veut dire le oint. Quelqu'un qui est oint. Dites Amen. Et alors s'il s'agit de oint, s'il n'y en aura pas seulement un, mais plusieurs qui seront oints, il faut madame dire les oints. Pas seulement un, mais plusieurs. Voyez, maintenant, un oint, c'est quelqu'un qui a un message. Est-ce que vous saisissez? Quelqu'un qui est oint, il a un message. C'est quelqu'un qui a un message à donner. Et le seul moyen pour que le message puisse être apporté, c'est par quelqu'un qui est oint. C'est-à-dire par un prophète. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites quoi? Le poète dit que le mot qui vient après de Christ, il ajouta et des faux prophètes. Vous comprenez? Donc, un Christ, c'est celui qui est oint. Et un oint a un message. Donc, le seul moyen de donner de quelqu'un pour donner un message, ça doit être un messager, un prophète. Et le prophète dit que les prédicateurs du Nouveau Testament sont des prophètes. Parce que quand ils prêchent, ils prophétisent. Voilà pourquoi quelqu'un peut dire, oh, ça me vit en nous. Est-ce que maintenant ensemble vit? Mais quand il prêche, il prophétise. Si c'est un moyen de Dieu, il peut te détailler ta vie par la prédication de l'évangile. Parce que les prédicateurs du Nouveau Testament, ce sont des prophètes. Dites Amen. Et il faut me dire, un prophète enseigne son message. Donc il y aura des enseignants, n'est-ce pas? Des gens qui sont oints, qui enseigneront des messages, mais ces personnes-là seront faux. Vous avez saisi? Retenez les bases. Quand on va décoller, tu sais déjà là où nous avons quitté. Ça sera des personnes au pluriel. Alléluia. Mais de faux personnes. Ou d'une puissance, mais une puissance d'égarement. Parce que je vous dis, Satan aussi est puissant. Si Satan n'était pas puissant et Dingwe n'allait pas faire rentrer le couteau ici, et ça sort ici, et le son coule, demain il retire, et ici c'est fermé. Comment il arrive à faire ça? C'est parce que Satan aussi est puissant. Mais Satan n'est pas tout puissant. La puissance de Satan est limitée. Il y a un amen. Satan n'avait pas de puissance, les francs-maçons ne devaient pas être puissants. Les francs-maçons ont la puissance. Ils font des sacrifices, ça leur rend puissant. Mais leur puissance est limitée. S'ils font leurs petits sacrifices sans déranger les enfants de Dieu, ça va marcher. Mais s'ils commencent à déranger un enfant de Dieu, leur puissance là est arrêtée. Leur puissance là est éliminée. Moi, c'est comme ça que je crois. S'il y a un petit bandit de sorciers dans le quartier, laisse-lui faire son banditisme. Mais dis-lui de se limiter dans son territoire là-bas. Qu'il ne vient pas dans notre territoire. Parce que s'il essaie de mettre le pied dans notre territoire,
À quoi sert la force si vous ne l'utilisez pas? À quoi sert la parole si vous ne l'utilisez pas? À quoi sert le Saint-Esprit si vous ne le rendez pas? À quoi sert l'onction si vous ne l'utilisez pas? Même les Chinois ensemble, lorsqu'on apprend le karatéka et le kung fu, un jour il faut l'utiliser. Sinon, à quoi ça servit d'apprendre si tu ne peux pas l'utiliser? Donne-moi un amen. Si tu es un champion, il faut qu'un autre champion te teste. Et la Bible dit, aïe aïe aïe. Amen. Je m'ouvre tout de toi. Si je monte tout là, je ne vais plus lire. Amen. Que Dieu bénisse ton cœur. Que Dieu bénisse ton cœur. Voilà pourquoi vous voyez même les champions là, les petits voyous là. Champion, pour ma quartier. Et un petit là, de notre quartier, lui aussi, il a entendu qu'il y a un nom d'un champion dans le quartier, c'est pas 31 juillet là-bas, qui s'appelait Blindé. Et le petit de notre quartier a dit, il me couvre bien. Lui aussi dit, bon, moi à partir d'aujourd'hui, je m'appelle Blindé. Voilà. Et le quartier a pris son nom là, a commencé à propager là. Donc, Blindé, ouais, Blindé, ouais. Or, de l'autre côté là-bas, il y a aussi des voyous qui entendent Blindé, Blindé. Yo, il faut te tester. Voilà. Comme à Blindé, il faut te méganer. Un jour comme ça, le petit a quitté, je ne sais pas où, il vient croiser maintenant un vrai champion qui a de muscles. Le gars en question, il va petit, ça Blindé. Petit, quand tu as vu le métier, le petit s'appelait Merveille. Il dit, ok, Blindé, Zangaté. Il y a une femme, il y a Blindé. Il y a un vu combo, il y a Blindé. Puis tu vas se trouver au cas où tu as blindé. Et on te tester. Donc le petit dit, oh, mes vieux, si vous êtes fan de Ronaldinho, vous n'êtes pas fan de Ronaldinho, non? Vous êtes fan de blindé. Vous n'êtes pas fan de blindé dans le salle de publicité. Parce que blindé à masse, on a besoin. Tant que vous avez combo, on a besoin de Meka. Moi, quand je me dis, je n'ai pas besoin de pouiller, Amen. Et maintenant, vous qui prenez le nom de Jésus. Oh, moi, je suis chrétien. Ok, on va aussi te tester. Et celui qui a de l'or pur n'a pas peur de la machine à tester. Alléluia. Même si les sorciers se ressemblent, et ils forment une coalition pour venir t'attaquer, tu n'as pas peur. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les sorciers. Donne-moi un amen là-bas. Et l'apôtre Paul, Pierre a dit, les épreuves sont plus précieuses que de l'or. Donc il voulait dire, les combats chez les chrétiens, c'est plus précieux que de l'or. Quand il y a des combats, nous testons nos forces. Et nous recevons des témoignages. Dieu bénisse son cœur, mon frère. Les soins du temps de la fin, ils seront plusieurs. Beaucoup de personnes, ouais, mais de faux personnes. Et surveillez ça. Comment on peut les détecter? Nous allons voir ce que le prophète dit. Parce que les gens peut-être mélangeront des vrais et des faux. Non, il y aura des faux beaucoup, de vrais sera petit. Mais nous pouvions démasquer des vrais. Vous comprenez? On peut démasquer les vrais. Et on peut aussi démasquer les faux. Amen. Écoute, le prophète dit quoi? Au paragraphe 157, les uns étant d'affaires. Matthieu 24, c'est tout à fait vrai. Il s'élèvera de faux oins dans les derniers jours. Et ils seront de faux prophètes. Voilà. Amen. Un prophète, c'est un prédicateur. Quand les gens entendent prophète, ils vont dire, non, Moïse, non. Prophète, c'est le prédicateur qui vous prêche là. C'est un prophète dans le Nouveau Testament. Amen. Et de faux prophètes dans les derniers jours. Et ils seront de faux prophètes. Ils en séduiront beaucoup. Comment on peut séduire? Ce n'est pas les enseignements. Parce que la souillure vient des oreilles. Pour qu'une fille soit déroutée, c'est ça qu'elle entend le je t'aime diabolique d'un petit lascar. Elle est déroutée. Parce que la souillure vient des oreilles. Donne un amen. Pour que toi tu puisses être dérouté, il faut écouter le mauvais conseil de Satan. Satan aussi parle. Et quand il parle, il peut introduire une mauvaise sémence en toi. Amen. Donc que nos oreilles écoutent que la parole.
comprenez pas la parole, mettez ça dehors. Parce que ces personnes-là auront de l'onction et ça sera de faux enseignants et ils séduiront les gens. C'est parce que eux ils diront. Et les gens écouteront ça, ça leur séduira. Amen. Ils séduiront beaucoup. Observez-le dans l'éthique. Maintenant, comme on les voit là, vous voyez, ils en séduiront beaucoup. Amen. Il dit quoi? Des prophètes au pluriel, des Christ au pluriel. Beaucoup de sortes, des différentes, des méthodistes. Vous savez, les baptistes, les pentecôtistes, les catholiques, tous ces esprits-là. Vous voyez, quand je parle là, je ne parle même pas des chrétiens. Je parle des dénominations, des esprits. Et catholique n'est pas chrétien, c'est un esprit dénominationnel. Parce que quand tu dis je suis catholique, ça ne veut rien dire. Ah, si tu dis tu es chrétien, au moins nous pouvons nous confronter par la parole. Mais si tu dis je suis catholique, ça ne veut rien dire parce que catholique n'a rien à voir avec les chrétiens. Ils ont des réalités de doctrine catholique qui n'est pas biblique. Amen. Alors, suivons. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, papa, j'ai quitté catholique, ça fait rien. Écoute quand même la parole. On n'est pas sauvé en tant que catholique, on est sauvé en tant que chrétien. Amen. Voilà. Il dit quoi? Mais, il dit quoi? Les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, les catholiques, et tout. Vous voyez, mais il y aura un esprit de Christ véritable. Et c'est la parole faite chair. L'esprit véritable de Christ, c'est la parole faite chair. L'esprit de Christ véritable, c'est quand la parole est faite chair en toi. Ça, c'est l'esprit véritable de Jésus-Christ. Parce qu'en lui aussi, la parole était faite chair. Et si cette parole est faite chair en toi, l'esprit véritable est là. Amen. Et la dénomination n'a plus d'influence. Écoutez, regardez bien une telle séduction. Ils font des miracles. Et ce sont des démons qui vont vers tous les dieux de la terre. Ah, écoutez, le prophète dit, ils font des miracles, mais ce sont des démons qui font ces miracles-là. Ah, comment ça? Et suivons seulement. Et ils vont vers les dieux de la terre. Les dieux de la terre, c'est lesquels? C'est des personnes qui ont le pouvoir sur les gens, qui ont tout proclamé, qui dominent les gens. Ce sont eux les dieux de la terre. Parce que c'est écrit avec un petit D. Les gens qui dirigent les gens. Et ces démons-là parlent en eux parce que ces démons-là savent que ces personnes-là, on les écoute. Et quand les démons-là rentrent en eux, ils commencent à propager des faux enseignements et les gens-là sont séduits en les écoutant. Amen. Continue. Il dit quoi? Le Dieu de la terre qui font des miracles. Voilà, pour les séduire au dernier jour. Et ils réussiront à le faire. Frère Branham dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de ces mauvais esprits? Quand les hommes-là feront des miracles, réussiront à séduire les hommes. Ils réussiront à séduire le monde. Pourquoi? Parce que les démons rentreront dans ces personnes-là, ils seront loin et ils feront des miracles, ils feront beaucoup de choses et ils réussiront à séduire le monde. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet? Et le prophète dit qu'il disait, je vais descendre et entrer dans la bouche de ces prophètes pour faire qu'ils prophétisent un mensonge. Amen. Vous saisissez? Et qu'ainsi qu'Akab aille là-bas et se faire détruire. Dieu a dit, vas-y, tu réussiras. Tu arriveras à leur faire croire ça. Amen.